Alors, les rouleaux du vieux moine par Miss Taniguchi, Japon. Un paysan et sa femme avaient 6 enfants. Comme ils étaient très pauvres, ils décidèrent que l'aîné hériterait de leur champ et que Kotaro, leur 2e fils, deviendrait moine. Dans la région se trouvait un petit temple en bois. Il se dressait près d'un étang, à la lisière de la forêt. Là vivait un vieux moine qui accepta de prendre le garçon comme élève et déclara : « Kotaro, tu iras chercher l'eau et le bois. Tu nettoieras les livres, les statues de bois et le temple. Je t'apprendrai aussi à lire et à écrire. » Kotaro avait donc 10 ans quand on lui rasa la tête et qu'on lui donna une tunique noire comme celle des moines. Il était heureux avec le vieil homme. L'entretien du temple n'exigeait pas trop de travail. Mais il détestait les leçons. Pas moyen d'apprendre à lire, à tracer des signes compliqués avec un pinceau et de l'encre noire. Pas moyen de se souvenir des prières. Le moine le grondait. « Kotaro, tu ne m'écoutes pas. Comment veux-tu devenir moine si tu n'étudies pas ?» Le garçon préférait se promener dans la forêt, se coucher dans l'herbe, siffler avec les oiseaux, cueillir des fleurs. Dès qu'il le pouvait, quitter le temple en direction du bois. À la fin de l'été, le vieux moine ramassa un livre de prières que Kotaro avait abandonné sur le chemin et il se fâcha pour de bon. « Tu es incapable de réciter une prière sans te tromper. Pour aider les hommes, il faut être un sage. Tu ne deviendras jamais un bon moine. Retourne tout de suite chez tes parents. » Kotaro se mit à pleurer. Le vieux moine ouvrit un coffret laqué et en sortit 4 rouleaux de papier. « J'ai pitié de toi. Prends ce cadeau qui pourra t'être utile. Sur chaque rouleau sont écrits le nom de ce temple et des paroles de Bouddha. » Le garçon était catastrophé. Qu'allait-il dire à ses parents en le voyant ainsi revenir ? Il plaça les rouleaux à l'abri sous son vêtement, salua le vieux moine en bredouillant un vague merci. Sur le seuil du temple, il enfila ses sandales de paille et partit tête basse. En larmes, il longea l'étang et suivit les digues entre les rizières. Soudain, il entendit les oiseaux. Il sentit le parfum des fleurs. Il en oublia son chagrin et se mit à courir en chantant « Je vais visiter tous les endroits de la forêt !» Arrivé dans une clairière, il réalisa qu'il avait faim et décida de rentrer chez lui. Au même instant, le ciel s'assombrit. Un orage approchait sans doute. Les oiseaux se turent. Les animaux disparurent. Et une vieille femme, toute courbée, arriva en boitant. Elle ouvrit sa bouche sans dents et grimaça. « Je vois que tu es un futur moine. Tu vas pouvoir dire une prière pour mon mari, qui est mort il y a juste 1 an. » Kotaro était ravi de ne plus être seul dans la forêt devenue très sombre. Mais comment avouer qu'il ne connaissait aucune prière ? « Tu veux bien me rendre ce service ?» insista la vieille. « Oui, » accepta Kotaro. Et il l'accompagna jusqu'à sa hutte. Dans le minuscule logis, il bafouilla des prières toutes mélangées devant un petit autel. « Merci, mon garçon, dit la vieille. Voici un peu de bouillie d'avoine. »« Volontiers, j'ai faim et il fait très noir dehors. » La vieille femme installa une couchette sur le sol, à peine suffisante pour elle et son invité. Mais Kotaro était fatigué et il s'endormit rapidement. En pleine nuit, il s'éveilla. Il venait de toucher la patte d'un animal. Des griffes, de longs poils. Il écarquilla les yeux. Où se trouvait la bête ? À la lueur du foyer,
Il vit que c'était le pied de la vieille. Terrorisé, il se leva. La vieille femme était un animal transformé, un renard ou un blaireau, qui l'avait attiré dans un piège. Elle le surveillait et s'assit sur la couchette. « Où vas-tu, mon garçon ?»« Faire pipi, répondit Kotaro. Tu risques de te perdre. Je vais t'attacher avec une corde pour que tu retrouves ton chemin. » Ce qu'elle fit aussitôt. À l'extérieur, Kotaro se rappela les rouleaux sacrés qu'il portait sous son vêtement. Il détacha la corde et fixa l'un des rouleaux à son extrémité. « Dépêche-toi, mon garçon !» grogna la vieille. « J'arrive, grand-mère !» dit Kotaro en s'enfuyant. La vieille tira sur la corde. Le rouleau se faisait aussi lourd que Kotaro et répétait en imitant sa voix. « J'arrive, grand-mère !» La vieille finit par être intriguée. Elle ouvrit la porte de la hutte et découvrit le rouleau qu'elle piétina. « Ah, j'enrage ! Il ne paie rien pour attendre !» Elle renifla le sol et suivit la piste à une vitesse folle. Kotaro courait dans l'obscurité. Il entendit un souffle rauque et un énorme grondement. Ce n'était pas la vieille boiteuse qui le poursuivait, mais l'horrible Yama-uba, la femme des bois que tout le monde craignait. Elle avait des narines dilatées, une gueule baveuse, une longue langue rouge. Ses yeux lançaient des éclairs. Ses cheveux gris flottaient au vent. Elle bondissait en tapant ses pieds velus sur le sol. Elle allait le saisir avec ses griffes. Terrifié, Kotaro prit un deuxième rouleau et le jeta derrière lui. Un fleuve tumultueux jaillit aussitôt. Le jeune homme en profita pour sortir de la forêt et courir entre les rizières. Yama-uba poussa un hurlement, puis elle se pencha et se mit à boire. Peu après, le fleuve entier avait disparu dans son ventre. Et hop, elle bondit de nouveau, tenant son ventre ballonné à deux mains et crachant un jet d'eau à chaque pas. Même en courant moins vite qu'avant, elle rattrapa Kotaro, qui lança un troisième rouleau. Un lac de feu les sépara. Yama-uba appuya sur son ventre. Des torrents sortirent de sa bouche et de ses narines et éteignirent le feu. L'horrible femme des bois continua sa course. Il ne restait qu'un rouleau à Kotaro. Il le lança et une montagne d'épées tranchantes se dressa sur le chemin. Kotaro soupira, soulagé. Il venait d'apercevoir le temple. Derrière lui, Yama-uba gémissait, rugissait. Elle brisait les épées en se tailladant les mains. Kotaro tambourina à la porte du temple. « Mon maître, ouvrez-moi !» Pas de réponse. « Mon maître, vite, laissez-moi entrer !»« Kotaro ?» s'étonna le vieux moine d'une voix ensommeillée. « Je t'ai renvoyé chez toi. Ouvrez-moi, Yama-uba va me dévorer !»« Yama-uba, dans cette région ?» s'amusa le vieux moine. « Tu dis n'importe quoi !» Les griffes de Yama-uba cliquetèrent sur les cailloux de la cour. Le vieux moine ouvrit la porte. Suivi par une longue langue rouge, Kotaro plongea dans le temple. Vlam! Le vieux moine claqua la porte. Un cri épouvantable ébranla le temple et les environs. Et Yama-uba disparut. « Maître, est-ce que je peux faire un nouvel essai et rester avec vous ?» demanda timidement Kotaro. Le vieux moine approuva de la tête. C'est ainsi que Kotaro étudia avec soin et devint moine à son tour dans le petit temple près de l'étang, à la lisière de la forêt.
Galaxy Pop, la culture jusqu'au bout des ondes. Tenez-le vous pour dit.